Bonjour à tous, mais surtout bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Les familles dysfonctionnelles. Plus de 10 ans maintenant que j'accompagne des personnes pour libérer leur potentiel, pour mieux vivre avec leur haute sensibilité, et force est de constater que beaucoup de leurs problèmes sont liés en fait à leur passé. C'est-à-dire que le profil lui-même de la haute sensibilité est plutôt un profil porteur, que d'ailleurs dans la recherche on compare aux orchidées. Parce que justement, les orchidées sont des fleurs magnifiques que les gens en général admirent, mais c'est aussi justement des fleurs qui sont très dépendantes de leur environnement. Donc il s'avère que les personnes hautement sensibles, dans un environnement qui est défavorable, vont avoir tendance à développer plus de troubles, plus de problèmes aussi émotionnels et potentiellement plus de pathologies. Donc quand on accompagne une personne hautement sensible, le fait de faire la différence entre ce qui appartient à son histoire et ce qui appartient à son profil, c'est vraiment déterminant pour avoir le plus d'impact possible. La famille dysfonctionnelle, c'est une famille dans laquelle en fait il y a un problème de limite. Il y a aussi des problèmes de responsabilité. Les personnes fonctionnent avec des rôles inconscients en lien avec des blessures qui sont souvent héritées de la généalogie. Donc ce sont des rôles qui sont transmis comme ça de manière inconsciente et des traumatismes qui sont transmis de manière inconsciente de génération en génération. On parle tout le temps de l'équilibre fragile de la famille dysfonctionnelle, un peu comme si c'était un mobile dans lequel les individus cherchent à trouver justement un peu leur place. Les enfants qui vont être plus conscients aussi, qui vont peut-être avoir une meilleure capacité à voir la vérité et à s'affirmer, qui sont d'ailleurs souvent sensibles et intelligents, qui ont des dons, eux vont malheureusement beaucoup plus souffrir dans ces familles dysfonctionnelles. Beaucoup de secrets, il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de tabous. Et en fait, l'enfant se rend bien compte qu'il est dans une forme de folie, mais il se retrouve justement souvent seul face à cette folie de la dysfonctionnalité, ce qui va rendre sa vie très compliquée. Donc, si vous êtes un enfant comme ça, issu d'une de ces familles, c'est à vous que je m'adresse surtout. Restez jusqu'à la fin, je vais expliquer comment tout ça se met en place. Et à la fin, on va aussi dire comment, évidemment, on peut s'en libérer. Afin d'exemplifier cette dynamique familiale dysfonctionnelle, j'ai choisi de présenter cette petite animation où nous avons deux individus, l'individu A et puis qui rencontre l'individu B. Ils tombent les deux irrésistiblement amoureux, un sentiment profond de connexion s'installe petit à petit jusqu'à ce que gentiment la relation se développe et que l'on réalise en fait que chacun porte en lui les mémoires de son histoire familiale et qu'en fait ils ont été attirés par l'autre par des raisons inconscientes. Au travers des expériences de la vie et des interactions au sein du couple, commence à se dévoiler un tout petit peu ce qui est en lien avec les phénomènes inconscients que j'ai représentés ici par deux petits nuages. Les liens d'amour associés aux injonctions familiales poussent ces deux individus à fonder une famille et accueillent ainsi au sein de ce foyer un premier enfant qui va avoir son rôle. Donc en partie, il y a la loyauté pour son père, inconsciente ou consciente, et puis la loyauté pour sa mère également. Tout ceci va faire en sorte que petit à petit, il va entrer dans le rôle qui lui appartient. À ce moment-là, la famille, pour répondre à un désir en partie sacré, et puis aussi par rapport à certaines injonctions de la famille et de la société, ont envie d'accueillir un deuxième enfant qui lui aussi va arriver dans cette famille avec le rôle qui va lui être déterminé en fonction du rôle que le premier enfant a pris et toujours en fonction des attentes inconscientes de ses deux parents. Donc si on reprend un petit peu comment la dynamique dysfonctionnelle s'est mise en place, nous avions cet individu A qui a rencontré cet individu B et chacun portait leurs failles qui résonnaient en fait l'une avec l'autre. Un exemple très fréquent serait par exemple une faille d'humiliation, une personne qui a été le mouton noir dans sa famille. Il a hérité ce rôle de son père lui-même et également mouton noir dans sa famille. Et pour juguler cet immense sentiment de honte, il est malheureusement tombé dans une addiction. Et c'est là qu'il rencontre l'individu B qui résonne parfaitement avec sa faille, une personne qui a hérité son rôle de sauveur déjà de sa propre mère, dans une faille d'abandon et qui entre rapidement dans la codépendance afin d'éviter un nouvel abandon. Habituée à prendre toutes les responsabilités, à anticiper les besoins de chacun, elle va s'investir de la mission
d'aider son partenaire à sortir de la faille d'humiliation. Ce faisant, elle ne prend toujours pas en charge ses propres besoins, cautionnant ainsi la dynamique toxique, et finalement, elle ne pousse pas non plus son partenaire à prendre en charge ses responsabilités, et ainsi se maintient la dynamique dysfonctionnelle. Arrive le premier enfant par mécanisme de survie et aussi poussé par les injonctions inconscientes de sa famille. Il va assez naturellement entrer dans le rôle du héros. Cet enfant prend alors la responsabilité de nier ses besoins et ses envies profondes afin de sauver l'honneur de la famille en réussissant dans un rôle ou dans une profession qui va correspondre aux dictats et aux injonctions familiales. Dans cet exemple arrive alors le second enfant et celui-ci, le rôle qui lui reste, c'est un rôle de jugulation des émotions négatives de la famille. Il prend sur lui en fait l'échec et la honte et devient le mouton noir, voire même parfois le bouc émissaire. Pour résumer, nous avons donc un système familial qui devient une forme d'aliénation, d'injonction inconsciente qui proviennent des arbres généalogiques des deux parents, formant ainsi et agrandissant ainsi le système familial dysfonctionnel jusqu'à ce qu'à un moment donné, cela crée une rupture. Dans cet exemple, la rupture est en fait une invitation, c'est une opportunité de sortir enfin de cette dynamique dysfonctionnelle transgénérationnelle. Donc la rupture, ça pourrait être soit une rupture qui vient rompre ce nouveau noyau familial. Ceci malheureusement risque bien de maintenir la dynamique dysfonctionnelle d'une autre manière en formant deux familles monoparentales dysfonctionnelles. Le cas où ça devient une opportunité, c'est que les deux parents prennent en charge la responsabilité de se libérer des injonctions et de finalement faire un travail de prise de conscience et de guérison. Donc dans l'exemple précis, le couple de façon conjointe, suite à ce point de rupture, décide de prendre leur responsabilité, de faire ce travail de prise de conscience et de guérison, mais évidemment à tout moment dans l'histoire d'un individu, à partir du moment où il est en âge de comprendre, il pourra débuter ce travail de prise de conscience et de guérison. C'est parfois même ce travail qui est nécessaire avant même de pouvoir entrer en relation, tant les dynamiques dysfonctionnelles empêchent en fait l'enfant de prendre son autonomie affective et l'empêchent de créer sa propre famille. Donc l'idée, c'est que ces deux individus vont créer une bulle qui symbolise en fait l'unité, cette nouvelle entité familiale libérée des injonctions des ancêtres. Donc il ne s'agit pas là obligatoirement de rompre les liens, mais de remettre à chacun sa responsabilité et de libérer également les ancêtres. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'il semblerait même que ce travail de libération ait un impact sur tous les individus du système familial dysfonctionnel et cet impact est certainement à la fin positif. Même s'il y a temporairement un chaos qui est installé, cela, in fine, va être positif pour tous les membres de la famille car le cycle est enfin rompu. J'aurai l'occasion encore dans une prochaine vidéo de développer ce qui va se passer au niveau des individus de la famille déjà dans le monde spirituel. Car ce que j'ai pu observer, c'est que ce travail, qui est un travail avant tout aussi énergétique et spirituel, va libérer non seulement les membres encore incarnés, mais également les défunts qui auraient été toujours retenus par des loyautés inconscientes. J'ai donc visualisé ici par ce schéma de cette énergie en fait connectée au divin. C'est un cercle vertueux qui amène beaucoup plus d'amour pour toute la famille, pour tous les individus de la famille. Et c'est au fond aussi l'invitation de remettre chacun dans la destinée qui était la sienne, afin d'accomplir le chemin qui était le sien, libéré de toutes les pressions et injonctions. Dans cet exemple, j'avais choisi de prendre une rencontre entre deux individus souffrant de failles spécifiques, ayant eu deux enfants dans deux rôles spécifiques, mais évidemment, c'est simplement pour exemplifier. On peut imaginer tout un tas de types de relations, de familles dysfonctionnelles venant justement des différents modèles que j'ai présentés en début de vidéo. On peut à tout moment se libérer, que l'on soit en couple
ou pas, et c'est toujours en revanche un chemin de prise de conscience et de guérison. Il s'agira aussi d'apprendre à faire le deuil, là, de voir concrètement la réalité de chacun dans la famille et les ressources de chacun dans la famille pour sortir de leur rôle. Parfois, on devra faire le deuil des parents que l'on aurait voulu avoir et que l'on n'a jamais eu. Faire le deuil aussi qu'ils ne puissent jamais voir qui nous avons été réellement et aussi faire le deuil qu'ils puissent eux-mêmes voir qui ils auraient pu être. Toujours est-il que ce chemin en vaut la peine, je pense, pour nous-mêmes, pour nos familles et même pour la terre entière. Gandhi disait « Chaque âme qui s'élève, élève le monde ». Dans tous les cas, si l'on est parent et que l'on a à cœur d'offrir le plus d'opportunités possibles à nos enfants, ça passera sans doute par ce chemin douloureux de guérison et pourtant nécessaire afin que eux puissent accéder à leur plein potentiel. Peut-être que vous êtes dans la famille celui chargé de rompre les chaînes. Ce ne sera pas facile, mais vous pouvez le faire, vous en êtes capable, vous en valez la peine et surtout, vous n'êtes pas seul. Dans les prochaines vidéos, on verra comment transformer ces différents rôles spécifiques, quelles sont les différentes aussi failles dont on peut être porteur et qui nous font entrer dans les mécanismes de famille dysfonctionnelle. On verra aussi les liens avec les différents types d'attachement. Alors, restez bien connectés. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre dans les commentaires dans quel type de rôle vous avez été impliqué et quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour vous en libérer. À très bientôt. Au revoir.